Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1246 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire, certainement du meilleur numéro 9 de l'histoire du football. C'est Ronaldo R9, le Brésilien, qui fête aujourd'hui ses 44 ans. Donc il a un palmarès impressionnant, il a tout gagné dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde 2 fois avec le Brésil, donc en 1994 et en 2002. Bon, il a perdu la finale en 1998 contre l'équipe de France. Il a gagné 2 fois le Ballon d'Or 1997, le Ballon d'Or 2002, meilleur buteur aussi de la Coupe du Monde 2002, Ronaldo. Il fête aujourd'hui ses 44 ans, bon anniversaire à lui. Et un autre Brésilien fête aujourd'hui son anniversaire, un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1, ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est Thiago Silva qui fête lui aujourd'hui ses 36 ans, le nouveau joueur de Chelsea. Ensuite on prend la direction de la Première Ligue, on va parler du match hier entre Wolverhampton et l'équipe de Manchester City et victoire de City pour ce premier match pour cette nouvelle saison, 3-1 du côté de Wolverhampton. On sait que Wolverhampton la saison dernière gênait beaucoup les grosses équipes anglaises, mais hier City a été supérieur à cette équipe des Wolves. On peut voir De Bruyne, Foden et Gabriel Jesus ont été buteurs contre Jiménez, le buteur mexicain de cette équipe de Wolverhampton. Donc Manchester City s'est fait peur en fin de match mais s'impose pour son premier match cette saison, donc parfait pour cette équipe de Manchester. On revient sur le milieu offensif, Kevin De Bruyne qui avait fini la saison dernière très fort et il recommence cette saison comme il l'avait fini, buteur et passeur décisif. Hier soir Kevin De Bruyne démarre la saison 2020-2021 une nouvelle fois sur de bonnes bases, toujours aussi régulier le joueur belge. On continue avec l'équipe de Manchester City, donc Kevin De Bruyne hier a inscrit un but sur penalty et Manchester City est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur penalty dans toute l'histoire de la Première Ligue, car hier ça a été le 75e penalty réalisé par un joueur de City. Ensuite on continue avec ce championnat anglais. Il y avait un autre match hier, Aston Villa contre Sheffield United et victoire de Aston Villa 1-0, et Sheffield United qui avait fait une belle saison l'année dernière, c'est quand même 2 matchs de défaite pour cette nouvelle saison. Et pour finir avec le championnat anglais, du coup un petit coup d'œil à tous les résultats de cette deuxième journée de Première Ligue, donc une journée où il y a eu beaucoup de buts, par exemple Leeds United Fulham, 7 buts dans le match, Everton West Bromwich, 7 buts dans le match, la même chose entre Southampton et l'équipe de Tottenham, 7 buts dans le match. Donc du coup, sur cette deuxième journée de Première Ligue, il y a eu 44 buts, une moyenne de 4,4 buts inscrits par match. Et c'est un record en Première Ligue. Précédent record, c'était 43 buts en février 2011. Et 44 buts ont été inscrits ce week-end en Première Ligue, soit une moyenne de 4,4 buts inscrits par match. Un record depuis la création de la compétition en 1992. Donc peut-être il y en a qui me diront qu'un coup en Première Ligue, il y avait eu 53 buts inscrits, mais c'était avec 22 équipes. Avant le championnat anglais, il y avait 22 équipes. Et depuis la création de la Première Ligue, c'était en 1992. C'est la première fois ce week-end qu'il y a eu autant de buts inscrits dans le championnat anglais. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On va parler de l'AC Milan qui jouait son premier match pour cette nouvelle saison de Serie A contre Bologne hier soir, et victoire 2-0 de l'AC Milan. Vous vous souvenez, l'AC Milan, après le confinement, il restait une dizaine de matchs en Serie A, c'était quasiment que des victoires, quelques matchs nuls et 0 défaite, et il continue sur cette belle série, l'AC Milan, avec cette nouvelle saison, et surtout avec ce premier succès 2-0 contre cette équipe de Bologne, et un doublé bien évidemment du Suédois Zlatan Ibrahimovic. Donc on continue avec lui, donc buteur hier. Zlatan a maintenant marqué lors de 22 saisons consécutives depuis 1999. Le Suédois a donc toujours marqué au cours d'une saison. Ce gars est inépuisable, hein. Il a 38 ans, il va avoir 39 ans dans 10 jours, Zlatan Ibrahimovic, et il continue à marquer des buts, hein. C'est une machine à but, cet attaquant suédois. Et regardez l'agilité de Zlatan Ibrahimovic, 38 ans, hein, bientôt 39, regardez comment il lève le pied si haut à 38 ans, c'est quand même exceptionnel. Et pour finir avec l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, donc Zlatan est devenu hier soir le 10e meilleur buteur de l'histoire de tous les temps dans les 5 grands championnats, toujours ce classement dominé par Cristiano Ronaldo, 448 buts inscrits dans les 5 grands championnats européens. Pour CR7, c'est lui qui a le record devant Lionel Messi, 444. On peut voir par exemple Gerd Müller en 4e position, 365 buts, et Zlatan du coup le 10e avec 280 buts inscrits dans les 5 grands championnats. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, car ce soir, barrage de Ligue des Champions, par exemple Krasnodar contre l'équipe grecque de PAOK Salonique, ou même Maccabi Tel Aviv contre Salzbourg, l'équipe autrichienne. Donc c'est les barrages de Ligue des Champions ce soir. On peut voir aussi des matchs de sélection féminin, et par exemple l'équipe de France jouera ce soir du côté de la Macédoine. Le match sera diffusé sur W9.
Ensuite, les dernières infos sur l'affaire Álvaro González et Neymar. Et Álvaro González a bien traité Neymar de singe selon le journal Le Parisien. Donc le journal confirme les révélations des experts en lecture labiale de TV Globo qui affirment qu'Álvaro a bien eu des propos racistes envers Neymar en l'insultant de singe tout simplement. Donc il devrait être sanctionné, le défenseur marseillais. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Donc d'après ces dernières infos, Neymar a bien été traité de singe. Ensuite, pour continuer avec le Brésilien, donc en signant chez Puma, parce que vous savez que Neymar et Nike c'est fini, donc il a signé avec Puma et il va toucher beaucoup d'argent, Neymar. Donc Neymar touchera 23 millions d'euros par an et détient désormais le plus gros contrat sponsoring sportif individuel de l'histoire. Donc c'est incroyable, 23 millions d'euros avec le sponsor Puma. 37 avec son salaire du côté du Paris Saint-Germain, donc 37 plus 23, ce qui fait quand même 60 millions d'euros par an pour Neymar, juste avec le salaire du Paris Saint-Germain et la marque Puma. C'est quand même incroyable ce que touche Neymar. Donc avant, Neymar avec Nike touchait 9 millions d'euros par an, donc maintenant il en touche 23, donc quasiment le triple. Et l'ancien joueur du Barça a ainsi décroché le plus gros contrat de l'histoire du sport individuel avec un équipementier. Même les deux immenses stars, donc Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ne peuvent pas rivaliser. Donc Lionel Messi lui touche 19 millions d'euros avec Adidas et Cristiano Ronaldo touche 16 millions d'euros avec Nike. Et Neymar 23 avec Puma. Ensuite, pour continuer avec le Brésilien, on peut voir qu'il est le 10e meilleur buteur en activité de Ligue 1 actuellement avec 47 buts. Neymar, on peut voir ce classement toujours dominé par Jimmy Briand, 99 buts en Ligue 1. Donc il est toujours en activité. On peut voir le troisième, Kylian Mbappé, a seulement 21 ans. Il est déjà à 81 buts, l'attaquant français. Ensuite, pour continuer avec le crack parisien, donc Kylian Mbappé, son avenir se jouera entre ces trois clubs pour l'été 2021. Donc là, il va rester une saison de plus, mais l'été 2021 sera vraiment un tournant pour la carrière de Kylian Mbappé. Donc un match à 3 pour Mbappé. Donc d'après le journal L'Équipe, si Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, n'a pas encore pris sa décision, son avenir se jouera entre Madrid, Liverpool et Paris à l'été 2021. Donc soit il continuera avec le Paris Saint-Germain, soit il ira du côté de l'Angleterre, soit il ira du côté de l'Espagne. Beaucoup de personnes le voient aller du côté du Real Madrid. Donc l'avenir de Mbappé se jouera entre le Real, Liverpool et le PSG à l'été 2021. Donc les merengues sont persuadés que la présence de Zidane le fera signer. Mbappé apprécie également Jürgen Klopp, donc l'entraîneur de Liverpool, qui maintient le contact avec le français. Donc voilà les dernières infos sur Kylian Mbappé. Donc il aura le choix entre trois clubs l'année prochaine, soit rester au PSG, soit aller en Angleterre, soit aller en Espagne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Olympique de Marseille et un joueur va arriver côté Olympique de Marseille, c'est Luis Enrique à Marseille, un joueur que je connais pas du tout, déjà parce qu'il est très jeune, il évoluait avant dans le championnat brésilien, donc c'est toujours pas officiel, mais c'est officiel certainement demain dans la journée. Donc il est surnommé le Mbappé brésilien, ce joueur Luis Enrique. Donc quelques infos sur son transfert. Donc comme le disait André Villas-Boas hier, l'Olympique de Marseille a trouvé son nouveau numéro 9, le jeune brésilien qui a seulement 18 ans. Luis Enrique va quitter Botafogo, donc une équipe au Brésil, contre 10 millions d'euros pour rejoindre Marseille avec un contrat de 5 ans à la clé. Donc voilà, dernières infos sur Marseille. Le Kylian Mbappé brésilien devrait signer du côté de Marseille. Donc je ne connais pas du tout son profil, je peux rien vous dire sur lui. Mais ce joueur devrait signer du côté de Marseille demain. Ensuite, on continue avec les infos de transfert. Donc vu qu'hier, les gars, j'ai fait un épisode consacré sur les résultats du week-end. On a très peu parlé de transfert hier. Donc c'est pour ça aujourd'hui, il y aura beaucoup de transferts. On commence avec un transfert qui date déjà il y a 2 jours. Mais j'en ai toujours pas parlé. C'est le retour de Gareth Bale du côté de Tottenham. Et c'est officiel, le Gallois est prêté par le Real Madrid aux Spurs jusqu'à la fin de la saison. Donc parfait pour le Real Madrid parce qu'on sait que c'est un gouffre financier, 15 millions d'euros en salaire Gareth Bale. Du coup c'est l'équipe de Tottenham qui va prendre en charge l'intégralité de son salaire. Donc parfait pour le joueur, pour le Real Madrid et pour Tottenham, parce qu'en espérant qu'il puisse se relancer du côté de l'Angleterre. Donc il portera le numéro 9 du côté des Spurs. Et Gareth Bale, lors de son premier passage à Tottenham entre 2007 et 2013, c'est en tout 238 matchs, 64 buts et 45 passes décisives. N'oubliez pas qu'il avait commencé défenseur gauche pour finir ailier gauche. Donc des stats quand même plutôt pas mal pour le Gallois. Et une déclaration de Zidane sur Gareth Bale, il a dit: personne ne peut lui enlever ce qu'il a fait au Real Madrid. Je lui souhaite le meilleur, il ne faut pas mettre en doute ce qu'il a fait ici. Il a été phénoménal, il a beaucoup gagné et a prouvé qu'il avait des qualités. Donc voilà la déclaration de Zidane. Mais quand même Zidane est soulagé du départ de Gareth Bale de son équipe.
Et pour finir avec Tottenham, un autre transfert officiel, c'est Sergio Reguilón qui quitte le Real Madrid et s'engage avec Tottenham jusqu'en 2025. Et lui, c'est un transfert officiel, c'est pas un prêt. J'ai pas le montant du transfert, mais lui, il quitte l'Espagne et rejoint l'Angleterre. Ensuite, un autre transfert officiel aussi qu'on a parlé ces derniers jours, c'est Diogo Jota, un joueur portugais qui quitte Wolverhampton et s'engage avec Liverpool jusqu'en 2025. Donc c'est officiel, il quitte cette équipe de Wolverhampton où il y a beaucoup de Portugais pour rejoindre Liverpool, la meilleure équipe en Angleterre actuellement, qui ont gagné le dernier championnat. Donc c'est un transfert quand même évalué à 50 millions d'euros. C'est quand même une sacrée somme dépensée par cette équipe de Liverpool. Et le gros mercato estival de Liverpool avec Thiago Alcantara, 30 millions d'euros, le grec Tsimikas, 13 millions d'euros, et bien sûr Diogo Jota, 50 millions d'euros. Et dans le sens inverse, donc j'ai dit, Jota va arriver du côté de Liverpool, et dans le sens inverse, il y a un joueur de Liverpool qui file lui du côté de Wolverhampton, donc c'est Overver qui quitte Liverpool et s'engage à Wolverhampton. Donc je ne connais pas trop ce joueur, donc le montant du transfert se situerait aux alentours des 10 millions d'euros. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de Wolverhampton, donc un Portugais a quitté le club, Diogo Jota, mais un autre Portugais devra arriver au club très prochainement, peut-être dans la journée ou demain. C'est le défenseur droit du FC Barcelone, Nelson Semedo. Et les deux clubs ont trouvé un accord et l'officialisation pourrait avoir lieu aujourd'hui. Donc Nelson Semedo devrait quitter l'équipe du Barça et rejoindre l'équipe de Wolverhampton. Et ça devrait être un transfert aux alentours des 35 millions d'euros. Le départ de Nelson Semedo du côté de l'Angleterre. Et pour finir avec Semedo, donc il ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'équipe du Barça. Donc son officialisation est très proche. Ensuite, un autre latéral du FC Barcelone a quitté le club et c'est officiel, un peu moins connu. Donc le latéral droit sénégalais du Barça, Moussa Wagué, qui avait été prêté la saison dernière à l'équipe de Nice, 21 ans, est prêté au PAOK Salonique. Donc un autre latéral du Barça quitte le club, c'est quand même incroyable. Et un autre latéral pourrait lui aussi quitter le club. Donc l'Atalanta Bergame devrait se rendre en Espagne pour conclure le transfert de Junior Firpo, lui aussi latéral du côté du Barça. Le club italien devrait faire une offre de prêt avec une option d'achat de 18 millions d'euros. Donc trois latéraux du Barça, donc Wagué, Junior Firpo et Semedo devraient quitter le club du Barça pendant ce mercato 2020. Et du coup, il faut bien sûr trouver des nouveaux latéraux. Et le premier qui devra arriver devrait être le défenseur de l'Ajax. Dest est plus proche du Barça que du Bayern, parce que le Bayern aussi veut ce jeune joueur néerlandais, je crois qu'à seulement 19 ans, mais le Barça est prioritaire dans l'affaire. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, regardez aujourd'hui la une Journal Sport, c'est marqué « Ils partent » en parlant de Nelson Semedo du côté des Wolves et aussi de Arturo Vidal. Donc ça devrait être officiel dans la journée. Arturo Vidal, depuis quelques jours, on entend qu'il devrait signer du côté de l'Inter. Ça sera certainement officiel dans quelques heures. Donc on peut voir une photo déjà de Arturo Vidal sur le Twitter officiel de l'Inter. Donc maintenant, je pense qu'il va passer sa visite médicale, signer son contrat. Et ça sera officiel dans quelques heures. Donc le message d'adieu de Vidal sur Instagram aujourd'hui. Je débute une nouvelle étape dans ma vie, mais vous serez toujours dans mon cœur. Nous nous reverrons bientôt et pour toujours. Vive le Barça. Donc voilà ce qu'a dit Arturo Vidal après son départ. Et Lionel Messi sur Vidal. Tu vas me manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain. Donc voilà le départ d'Arturo Vidal du côté de l'Inter. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du FC Barcelone. Lui aussi devrait quitter le club très prochainement. C'est Luis Suarez. On entend un départ depuis pas mal de temps et un accord a été trouvé pour la résiliation de contrat de Luis Suarez avec le FC Barcelone. Parce qu'en gros, le Barça veut lâcher Luis Suarez parce que c'est un gros salaire, plus de 15 millions d'euros par an. Luis Suarez, il est plutôt vieux, c'est pour ça que le Barça aimerait s'en débarrasser dès ce mercato 2020. Donc il pourrait résilier son contrat et signer où il veut gratuitement pendant ce mercato. Une fois que le transfert de Morata vers la Juventus sera bouclé, l'attaquant uruguayen devrait quant à lui rejoindre l'Atlético Madrid. C'est quand même incroyable. Il devrait aller du côté de l'Atlético Madrid certainement. Luis Suarez, peut-être un duel Lionel Messi-Luis Suarez alors que les deux sont vraiment très proches. Donc peut-être le futur club de l'attaquant uruguayen. On revient sur Alvaro Morata parce que là il y a pas mal de transferts quand même qui se jouent actuellement. Donc Alvaro Morata, joueur de l'Atlético, c'est pour ça que Suarez va arriver du côté de l'Atlético parce qu'Alvaro Morata quitte le club et il retourne du côté de Turin, du côté de la Juventus Turin, 4 ans après son départ, parce qu'en 2016, il était déjà du côté de la Juventus. Alvaro Morata va faire son retour en prêt du côté de la Juventus. Donc pour Morata, la Juventus payera 10 millions d'euros pour son prêt avec une option d'achat de 45 millions d'euros. Donc voilà encore une info transfert. On continue avec cette fois-ci le Turc Cengiz Under et c'est officiel, quitte l'AS Roma et il est prêté une saison du côté de Leicester.
en première ligue. Ensuite, un autre transfert officiel, un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1, c'est le Lyonnais Bertrand Traoré qui quitte Lyon et s'engage avec Aston Villa. Il y a un gros coup réalisé par Lyon. Pourquoi? Parce que le détail de la vente de Bertrand Traoré, acheté 10 millions d'euros en 2017 à Aston Villa. Enfin, il l'avait acheté à l'équipe de l'Ajax, revendu à cette équipe de Aston Villa, donc 10 millions d'euros. Lyon l'avait acheté, il le revend 18,4 millions d'euros. Donc sacré bénéfice. En plus, il y a même un bonus de 2,2 millions d'euros. Donc quasiment un transfert de 20 millions d'euros. Donc le double de bénéfice pour cette équipe de l'OL. Intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Donc pour encore toucher de l'argent, Lyon sur la vente de Bertrand Traoré. Et très très belle négociation de la part de l'Olympique Lyonnais qui a très bien géré Bertrand Traoré qui jouait très peu. Et du coup, ils vont toucher max d'argent en revendant le joueur Bertrand Traoré. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Davide Zappacosta, un défenseur droit italien de l'équipe de Chelsea. Donc du coup, il retourne en Italie, il est prêté à l'équipe du Genoa. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et le Sporting Portugal va baptiser ce centre de formation du nom de Cristiano Ronaldo pour immortaliser ainsi le nom du plus grand symbole qu'elle a formé. Donc du coup, le Sporting Portugal annonce avoir renommé son académie Academia Cristiano Ronaldo en l'honneur de son célèbre diplômé. Donc bien sûr, Cristiano Ronaldo qui a joué quand même pendant quelques années du côté de cette équipe du Sporting. Et pour rappel, Ronaldo est le seul joueur à avoir joué pour les U16, U18, U19, U21, l'équipe B et l'équipe première du Sporting en une seule saison. C'est quand même incroyable cette saison qu'avait fait CR7. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec Kylian Mbappé. Donc on a parlé, Kylian Mbappé, ça va se jouer entre 3 clubs la saison prochaine. Et pour progresser, Mbappé aurait-il intérêt à quitter le PSG dès le mercato 2021, donc l'année prochaine, ou est-ce qu'il doit continuer en France? Donc pour vous, où doit signer Kylian Mbappé pour progresser dans sa carrière lors du futur mercato? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1246. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1247 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.